Hello, bonjour. On se retrouve une fois de plus pour un voyage, comme je vous avais dit dans le vlog précédent. Cette fois-ci, c'est pour la destination Punta Cana, République dominicaine. Et comme d'habitude, je vous amène avec moi pour suivre mes aventures, pour voir tout ce que je vais découvrir là-bas, toutes mes excursions. Et voilà quoi. Donc, suivez-moi, restez connectés. On se dit à très bientôt. Donc là, on est arrivé à l'aéroport international d'Atlanta et nous avons customisé des porte-passeports avec nos noms imprimés dessus. Et là, je suis avec ma soeur. Je voyage avec elle. Elle fut ma partenaire de voyage et m'accompagnera aussi dans d'autres voyages qui suivront. Après avoir passé le check-in et déposé nos bagages qui étaient relativement très rapides, nous sommes passés au contrôle qui fut aussi très rapide. Donc, on avait vraiment du temps. On ne s'est pas précipité. Donc là, on avait passé le contrôle. Et là, on se dirigeait vers le gate, donc le boarding gate. Et vu qu'on avait du temps, on a profité pour aller manger dans un lounge, le lounge de Delta Sky Blue. On n'a pas vraiment eu le temps de prendre notre petit déjeuner en sortant de la maison. Et vu qu'on voyageait avec Delta et on savait qu'ils avaient un lounge à l'aéroport, on s'est dit on profitera de cette occasion pour manger directement là-bas paisiblement au calme. J'ai trouvé le lounge vraiment magnifique car il y a des endroits, il y a des espaces de travail. Donc pour travailler, si on a des ordinateurs, des laptops, et il y a aussi des salles de bain pour se rafraîchir. Et le buffet est à volonté. Et dans le buffet, il y a vraiment de diversité, quoi. C'est pas seulement un buffet de petit déjeuner. Tout est y est. Vraiment, vous trouvez vraiment votre compte. En tout cas, nous, on a trouvé notre compte. C'était vraiment complet et appétissant même d'ailleurs. Donc, je vous montre pas que on a failli rater même l'avion, quoi, parce que on n'a pas regardé l'heure. On mangeait et tellement l'espace était paisible avec de la bonne musique et tout, on n'a pas regardé l'heure. Donc après, on a dû un peu courir pour attraper l'avion, quoi, si je peux dire ainsi. Installé et c'est parti pour 3 heures de vol, destination Punta Cana. Donc on se voit à l'arrivée. So peace. Stay tuned. Yeah. Là, on survolait la ville de Punta Cana et il nous restait plus que 20 minutes avant l'atterrissage. J'avais très hâte d'y être déjà. On a bien atterri et nous voilà à République dominicaine, Punta Cana plus précisément. Et là, on se dirigeait vers le contrôle de police.
Et je vous assure que le temps était vraiment très chaud. Il faisait vraiment, mais vraiment chaud. Le temps qu'on aime, quoi. Donc, une fois passé le contrôle de police, les agents de Delta nous attendaient déjà à la sortie. Et comme à leurs habitudes, ils nous ont fait danser un peu. Donc, on s'est prêté au jeu. Puis, on s'est dirigé vers la voiture, dans le parking, où le chauffeur nous attendait aussi. Donc, vu qu'on est venu avec Delta, c'est eux qui se sont chargés du transfert de l'aéroport à l'hôtel le jour de l'arrivée et le jour du départ. C'est très important, quoi. Ça a été très important pour nous même, et je dis aussi pour vous aussi, si vous voulez vous rendre là-bas, de prendre toujours le transfert inclus. Vraiment, ça vous reviendrait vraiment très très moins cher. Et comme vous pouvez le voir ici, avant d'entrer dans un hôtel, il y a des gardiens qui vérifient le nom des clients de l'hôtel, quoi, pour sécurité. Donc, vous pouvez pas entrer n'importe comment en fait, parce que si vous n'avez pas de réservation, il vous laissera pas entrer du tout. Donc, ici, nos chauffeurs nous donnaient vraiment de bonnes indications à suivre, hein, qui sont vraiment très très importantes, comme de ne pas boire de l'eau du robinet, c'est carrément interdit, il faut pas le faire, et aussi de ne pas prendre plus de 2 cocktails de mojito, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, parce que vraiment eux ils sont pas vraiment économes avec l'alcool, hein. Ils en mettent vraiment, donc quand vous prenez plus de 2 là, vous pouvez vraiment saouler. Donc là on est arrivé à l'hôtel. Notre hôtel c'était Rio, qui était vraiment un très grand hôtel, un hôtel ressort. Vous allez le découvrir dans les vidéos qui vont suivre. Voilà, donc on est arrivé et les gens de l'hôtel sont venus prendre nos bagages et nous sommes dirigés pour faire le check-in. Il y avait vraiment du monde, hein. Nous sommes arrivés vendredi. Je me dis que vendredi, c'est le jour où les gens arrivent plus dans l'hôtel. Voilà, donc on est arrivé, on a fait le check-in. Il faisait vraiment chaud, vous voyez les ventilateurs derrière. Et voilà quoi, c'était vraiment super cool. On était vraiment très très enjaillés, comme on peut le dire. Et pour avoir accès aux boissons, aux nourritures, aux piscines et aux bars, au restaurant, au buffet, on nous a donné aussi un bracelet qu'on nous a mis autour de la main, ce qui permettait à nous identifier comme clients de l'hôtel. Après avoir finalisé à la réception et pris les clés de notre chambre d'hôtel, on a pris la direction directe vers notre chambre d'hôtel. Et comme vous pouvez voir, l'hôtel, c'est vraiment très grand. C'est comme une villa. Regardez-moi cette palmier là, on se croirait à LA en Californie. C'était vraiment très très beau. Vraiment, je recommande à 100% cet hôtel Rio. Rio is the best. Vraiment. Le service impeccable. Vraiment, c'était... On se croirait au paradis, quoi. C'était très beau. Très, très beau. De toutes les façons, vous allez voir. Les vidéos vont suivre. Donc là, il nous a amené vraiment direct jusqu'à notre chambre d'hôtel. Pareil aussi, un peu le retour. Ils sont venus prendre nos bagages. Et je vous laisse découvrir la chambre. Look at this. Ah, c'était vraiment aussi très beau, simple, posé, avec un balcon qui donne sur l'extérieur, sur des palmiers. Mais bon.
Quand je vous dis qu'ils sont pas vraiment économes avec l'alcool, croyez-moi vraiment quoi. Après qu'on s'est installé dans la chambre d'hôtel, on a décidé d'aller faire un tour des lieux, un tour de l'hôtel pour découvrir en fait les différents endroits, différents lieux qu'il propose. Et là, on allait dans un bar directement commander de la boisson parce qu'il faisait vraiment chaud. Et dans cette boisson, si vous dites le degré d'alcool qu'il y avait comparé au jus, vraiment, vous n'allez pas y croire. Donc, dans ce bar, en même temps, il y a aussi la nourriture à volonté. Mais je vous dis, dans cet hôtel, il y avait la nourriture à chaque bout de... N'importe où, il y avait la nourriture. À chaque bar, il y avait de la nourriture. Donc, après, on a décidé d'aller à la plage. Vu qu'on est arrivé vers 16h par là. Donc, on avait un peu de temps. On a décidé d'aller à la plage, vu que la plage est située directement... à quelques pas de l'hôtel, juste derrière les palmiers que vous pouvez apercevoir là. Donc voilà, c'était aussi très beau, le coucher du soleil et le décor. Et à la plage, comme c'est d'habitude, on a croisé des Africains d'origine sénégalaise, des parfums, des objets avec qui on a sympathisé. Juste après, on est allé se reposer parce que en soirée, il devait avoir un peu de spectacle. Sorry. Il y avait du monde. L'hôtel était plein. Les places là étaient même pleines. On n'a même pas pu s'asseoir. Il n'y avait plus de place assise. Et pour commander au bar, il vous suffisait de scanner un QR code qui était posé juste là-haut sur le bar pour avoir la liste des différents boissons qu'il proposait. Il y a eu plusieurs choses ce soir-là que je vous laisse découvrir en vidéo. Après le show qui nous a été donné, il y a eu quelques minutes de pause. Parce qu'après, c'était la discothèque, c'était une boîte de nuit. Vraiment, ce vendredi soir-là, on n'a pas vraiment regretté, mais du tout. C'était vraiment super génial. Et le DJ fut vraiment magnifique parce qu'il a ambiancé sur tout genre de musique. Je vous laisse. Sur ce, finit mon vlog et j'espère que vous avez aimé. Donc, likez, partagez et commentez. On se voit à la prochaine vidéo pour la suite de mon aventure à Punta Cana.